Salut tout le monde. J'espère que ça va toujours. Moi ça va toujours. Oh, il fait toujours pas super beau. Nous sommes le 17 ou le 18 mars je crois. Je dirais le 18 mars. Ouais, nous sommes le 18 mars 2021. On a pas mal avancé sur les travaux. Les panneaux ont pas mal de retombées aussi. Ça, pas mal de personnes m'ont dit que ça faisait drôlement joli. Donc ça c'est plutôt sympa. Et en plus, ce qui se passe c'est que là, on commence à avoir des températures un peu négatives de temps en temps, mais on redevient un peu dans le positif et ça c'est super intéressant. Et on va pouvoir commencer à travailler pas mal à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire déjà depuis quelques temps. Et là aujourd'hui, on commence à être livré sur des choses. On va être livré en fait tout simplement des matériaux pour le terrain de pétanque, parce que le terrain de pétanque j'avais commencé avant l'hiver. Et en fait, on n'avait jamais rien reçu parce que ça caillait tellement que l'entreprise qui gérait tout ça, c'est une entreprise locale qui était prévue normalement pour le mois de décembre, mais malheureusement n'a pas pu venir étant donné qu'il faisait vraiment pas super jojo. Donc voilà, ils vont livrer tout ça aujourd'hui. Donc voilà, première partie des matériaux livrés pour le terrain de pétanque. Et bien sûr, dans cette vidéo, dans l'épisode 7, je vais vous montrer l'intérieur du côté 1985. Comme vous pouvez voir, j'ai eu des petites surprises. Et oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de la tuyauterie, tout simplement, qui ont pété, comme je vous avais dit. Tant qu'à faire. Hein, c'est le froid, c'est comme ça. Et donc en fait il y a un tuyau qui avait pété, il y avait justement des joints qui n'étaient pas en super état, on va dire qu'il y a surtout un manque d'entretien, de maintenance préventive. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a eu un goutte à goutte. On l'a pas vu, ça a goûté, et ça devait pas goûter depuis hier. Et en fait, ça a complètement bouffé un plancher. Donc en fait, il y avait un des gîtes hôtels qu'on appelait avant les gîtes hôtels, qui s'appelle maintenant les vintage. Donc vintage 1, 2, 3 et 4 sur 4 thèmes des années 1980. Et il y en a un où justement on passait complètement à travers. C'est-à-dire que le plancher était complètement bouffé. Et oui, et en fait, voilà, encore une fois, c'est encore une belle surprise. C'est-à-dire que normalement, quelque chose qui aurait dû me prendre 1 heure, en fait, ça m'a pris presque une grosse semaine et demie à remettre en place. Donc j'ai ouvert complètement le plancher, j'ai tout découpé et j'ai tout refait. Donc que ça soit de la plomberie, de l'évacuation, le sol, le balatum, la douche, enfin la totale, on les a refaits complètement. C'était encore une belle surprise, mais il était intolérable, c'était impossible de louer ça dans cet état là. Donc on les a complètement ouverts, on a refait les salles de bain plutôt, et on les a tous refaits, et en plus on a fait la déco. Donc je vais vous montrer ça, mais avant voilà, je vais vous montrer comme quoi que les matériaux arrivent pour le terrain de pétanque. Donc ça y est, c'est livré, il n'y a plus qu'à étaler. Alors je vous montre le mont. Ah là là, il y a de quoi faire. Il va falloir étaler tout ça. Aujourd'hui il fait encore un peu froid, je vais pas faire ça. Je ferai ça tranquillement la semaine prochaine. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à terminer comme vous avez pu le comprendre. Donc voilà, on continue. Le terrain de pétanque c'est fait également. Alors nous sommes le 30 mars 2021. Et oui, le temps passe très vite, la saison arrive. Mais bon, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer avec les règles sanitaires. Forcément, il y a Monsieur Macron qui parle ce soir, on verra bien. Et aujourd'hui, on va continuer tranquillement, on va tout simplement faire l'accueil. Donc on a commencé à débarrasser tout au niveau de l'accueil, j'ai commencé à peindre également, vous allez voir. Commencé quelques peintures. On a nettoyé, ma femme a nettoyé au Karcher tout l'intérieur de l'accueil, le passage où il y a les tables, le petit snack. Et je vais commencer à faire pas mal de modifications où je vais démonter, il y avait des bâches, je sais pas si vous avez déjà vu, des bâches vertes et blanches. Tout ça je vais tout démonter, donc on va tout enlever. Et en fait on va mettre des volets à la place, ça sera beaucoup plus pratique et sécurisé parce qu'en fait on va mettre une déco forcément à l'intérieur qui sera mis en avant et là
histoire de ne pas se les faire chourer, et pour que aussi sur soi, surtout un peu plus professionnel, on va dire. Donc voilà, donc ça on va l'enlever et voilà, je vais vous montrer ça en vidéo. Ça va être les prochaines modifications qui seront faites pour le snack et l'accueil qui est situé juste à l'entrée du camping. Voilà, c'est démonté, ça y est. Alors tout de suite, vous voyez, c'est plus neutre, hein, on va dire. Donc vous voyez, toutes les poutres en marron vont être peintes un peu de cette couleur comme on voit là-haut. Eucalyptus, ça s'appelle, exactement. Ça fera un peu de gaieté, ça fera vraiment un peu vacances. Voilà, et le bas va être fermé. Et dans la partie haute, en fait, cette partie-là, il y aura des volets. Donc il y a un devis, il y a quelqu'un qui doit passer d'ici 2 jours. Donc on fait le volet, puis d'ici 4 semaines, on aurait théoriquement les volets. Bon, j'ai encore des petites choses. J'ai ici ce côté à démonter, le local, on va dire, tri sélectif. Parce qu'en fait, maintenant, le local tri sélectif, il est juste là à l'entrée. Vous voyez, il est ici. Donc là, j'ai encore une petite cloison à installer. Mais vous voyez, en fait, ce sera ici à l'entrée du camping. Donc j'ai mis des panneaux occultants en bois. Donc on double sacrément même la place. Hein. Donc ça sera ici. Et après, donc on arrive directement au bar. Donc voilà. Eh bien oui, après 24 heures de boulot, comme vous avez pu voir, on a démonté les bâches, tout ça, et on a commencé pas mal les peintures. On a fait ça hier toute la journée parce qu'on a des belles températures en ce moment. Et regardez-moi le résultat. Voilà, ça commence à prendre sacrément forme. Donc on est quand même plus dans le délire vacances, hein, quand même, avec des couleurs bien vives. Le bâtiment qui n'est plus marron, il y a encore une deuxième couche à passer, mais ça commence à être sympa. Voilà. Donc on continue, et là vous voyez, bon, il y a encore pas mal de choses ici, mais là il va y avoir une terrasse qui arrive d'ici une quinzaine de jours. Mais aujourd'hui, la priorité c'est là, je vais chercher du bois pour faire le bardage sur le mur du fond, et encore cette partie marron qui est ici. Alors je vais vous montrer, hop, cette partie marron qui est ici, que je vais également refaire. Donc en gros ça fait ça, vous voyez. Là on voit bien qu'il y a une deuxième couche à passer. Et là il y a pas mal de choses à revoir. Et après, donc, tout ça, ça va être fermé en fait. Hein. Ici, il va y avoir des planches que je vais remettre et on va toujours avoir accès. Ici, il va y avoir le tableau d'animation qui va être ici. Le tableau des animations de la semaine. Et là, on a fait également un sacré rangement. On a commencé à tout virer, tout nettoyer, passer au Karcher. On a tout fait. Là, il y a tout ce qui est le bac à plonge qui va être ici à l'intérieur pour le futur snack. Donc voilà, il y a tout ce matériel-là qui va être installé ici à l'intérieur. Il y a un chauffagiste qui va venir installer également les bouteilles de gaz pour tout ce qui est table de cuisson. Mais vous voyez, en fait, en gros, ça donne ça la couleur finale. Voilà, il y a ici encore à peindre la deuxième couche. Et j'ai encore de l'autre côté. Mais bon, ça va, on est assez confiant, ça commence à prendre forme. Il y a pas mal de choses, de toute façon on a le temps, comme je vous ai dit. Malheureusement, là, on s'est retrouvé avec un confinement jusqu'au moins la mi-mai. Donc on n'a pas le choix. Faut y aller, on bosse. C'est quand même un peu chiant, mais on fait avec. Mais enfin, je vous cache pas, c'est plutôt pas, c'est pas plus mal, parce qu'on n'était vraiment pas prêt. Donc voilà, en gros le bâtiment, voilà, comme vous pouvez voir, il commence à prendre de la gueule. Donc voilà, allez, on continue la journée, je vous montrerai ça un peu plus tard. Ciao.
À l'entrée de la salle d'arcade, comme vous pouvez voir, ici on a un peu encore avancé. Je dis bien un peu encore avancé. On a profité des beaux jours pour être à l'extérieur, les pâtures de l'accueil, pour justement un peu laisser on va dire laisser de côté cette partie-là. Mais on a quand même avancé il y a 15 jours, 3 semaines. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu. Mais bien évidemment, le virus est toujours là et le virus de l'arcade aussi, parce que regardez. J'ai rentré une Enduro Racer, voilà, une bande Sega, Enduro Racer de 1985, c'est la même série que Hang-On, donc elle est parfaitement fonctionnelle, donc voilà, après c'est un peu d'esthétique à refaire, mais c'est pas très grand chose, et un truc, comme vous avez pu voir, c'est un peu la déco, on va dire années 80, les cassettes, tout ça, la VHS, donc c'est un bar vintage ici, qui est juste à côté de des côtés vintage 1, 2, 3, 4, donc les fameux locatifs. J'ai rentré cette fabuleuse machine, ça va parler à beaucoup de personnes. Regardez, ça c'est super. C'est ce qu'on appelait ça dans les fêtes foraines. Donc j'ai commencé la restauration, elle n'était pas de cette couleur là, elle était toute noire. J'ai commencé à la refaire. Donc Seb de la Geek Room est en train de me refaire l'autocollant où c'était noté à l'époque ce plaisir d'offrir. Voilà, c'était un plaisir d'offrir. C'est une machine qu'on retrouvait dans les fêtes foraines où on tirait, vous voyez ici en fait avec ce système et on récupérait ces fameuses boîtes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc elle est fonctionnelle, elle est avec des pièces de 2 € et ça, elle sera fonctionnelle dans le camping avec des objets vintage de l'époque. Des mains qui collent, des badges avec les smileys, toutes ces choses-là, et bien sûr avec des badges camping les deux pins, faites par mon ami François. Voilà, je vais certainement les récupérer dans le Nord très prochainement. Comme je vous disais, avec le mois d'avril, on va pouvoir pas mal bouger. Alors ce qu'il faut savoir aussi, je vais vous montrer, regardez, cette partie-là est quasi terminée. Donc ça, la dernière fois, on voyait, on a fait tout le bardage. Avec mon ami Marc qui est venu et Karim, ils sont venus, on nous a donné un sacré petit coup de main. Donc tout le bardage est fait. Et là, ce qui est drôlement pas mal aussi, c'est que les jeunes, le soir, auront un petit coin où justement, il y aura une télé et ils vont pouvoir regarder tranquillou la télé ou jouer à la console. On va pouvoir mettre ça, ça évitera ce qu'ils foutent le bins dans le camping. Et la salle d'arcade, totalement vide toujours, mais qui devrait sacrément se remplir. Double plancher maintenant. Là, on peut y aller, ça bougera plus jamais. Il y a passé 4 cm de bois et la prise de centrale pour le air hockey. Donc voilà, on est arrivé là, j'espère que ça ira. On sera dans les temps et je le pense. En tout cas, je vous laisse pour cet épisode. Je pense que là, on a fait un maximum de choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne toujours. Le pouce bleu si vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite au camping Les Deux Pins. Ciao. Et oui, ça y est, nous y sommes. Après un petit 5 heures de route, nous voilà arrivés dans le nord. Alors ça fait drôle de revenir ici quand même. Mais c'est comme ça, hein, voilà, maintenant la vie est dans les Vosges avec le camping, le projet, le camping Les Deux Pins, enfin la totale quoi. Donc voilà, 5 heures de route, on est arrivé. Donc on va commencer à charger les bornes d'ici quelques instants. Donc voilà, allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Et oui, donc là, ouais, ça fait quand même presque 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Surtout, voilà, on a fait pas mal de travaux encore. Je vais vous montrer dans cette vidéo assez brève. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ont évolué quand même dans le camping. Vous allez voir, je vais faire la petite vidéo quand j'ai été chercher
Je vais vous montrer les petits passages quand j'ai été chercher les bornes d'arcade chez les potes dans le Nord. Et je leur remercie encore de les avoir stockés pendant autant de temps. J'ai eu des petites pannes, j'en ai encore toujours sur les bornes parce qu'elles ont été stockées dans un endroit un petit peu humide dans un garage. C'est très étonnant d'ailleurs, il y a un garage qui a sacrément morflé, qui les a fait morfler, mais bon c'est comme ça fait partie du jeu. Donc je vais vous montrer d'abord tout ce qu'on a pu faire depuis ces 3 derniers mois, tout ce qui a pu être fait avec Julie, que vous allez voir bientôt. Donc c'est vrai que la dernière vidéo date à peu près du 25 février et nous sommes quand même le 31 mai. Donc c'est vrai que vous voyez, c'est pour vous dire à quel point le temps passe très vite et on n'a vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc comme vous pouvez voir, j'ai toujours la camionnette avec des choses, j'ai encore les 3 derniers du fond à refaire. J'arrive au bout, on est quand même fin mai mais ça sera prêt. Donc j'ai refait les plans de travail, tout ça parce qu'il y en a un au fond qui avait sacrément morflé. C'est-à-dire que là on s'était retrouvé avec une fuite au niveau de la toiture et tout ce qui est plan de travail, tout avait dégagé. Mais bon là c'est fait. Je vous montre quand même un petit peu l'intérieur de certains locatifs. Donc là on est dans le côté années 60, côté 60s. Donc là c'est du mobil-home classique mais avec une touche assez particulière. Je vais vous montrer pour la déco. Regardez tout ça. Hop. Alors donc voilà, on y est. Donc là on est dans ce qu'on appelle nous le 60s 2. Donc voilà, c'est une déco années 60 avec des plaques. On y a mis la télé, on a refait les banquettes, on a refait tout quasiment l'intérieur. Il y avait pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas. Mais bon là ça y est, c'est reparti. Donc après je vais vous montrer également le côté années 80, de ce qu'on appelle nous aussi le côté vintage. Le côté vintage c'est le côté années 80 où là on a fait une déco années 80. Pas spécialement sur Retour vers le futur, parce que comme je vous disais, on n'a pas spécialement les droits de faire que de la déco Retour vers le futur, mais là l'avantage c'est qu'on a fait une déco années 80, donc vous allez tout de suite comprendre ce qu'on a fait. Alors je vous montre, c'est juste à côté. Donc voilà, donc on a mis de la déco, on a mis des vinyles, on a mis des CD qui sont à 80, le téléphone orange, des objets des années 80. Donc là, juste là, il y aura une télé, hein. C'est parce qu'on les a pas encore installés. Donc voilà, on a fait une déco assez brève, on a mis un peu de couleur, on a refait les banquettes, l'intégralité des banquettes, on les a refaites. Donc voilà, donc ici c'est pour... c'est un petit locatif qui est fait pour, on va dire, 5 personnes. Donc les douches, pareil, que j'ai refaites. On a tout démonté, on a tout refait au niveau de la plomberie. Et donc vous voyez, comme vous pouvez voir, on est dans un endroit avec une petite terrasse à l'extérieur, qui est drôlement un peu sympa. Et la salle d'arcade, vous voyez, qui est juste là-bas à l'étage. Et là, on va y venir. Alors, on arrive à la salle d'arcade. On arrive juste à l'entrée. Vous allez voir, il y a eu pas mal de travaux de fait. Et comme je vous disais, on est quand même famé. Il faut être plus que prêt que jamais. Et là, vous allez voir le changement radical. Contrairement à la dernière vidéo qui a été faite avec Seb, surtout. Regardez, on a fait toute la déco. Voilà, donc toute la déco est faite. La déco Retour vers le futur. Je vais faire le tour avec vous, vous allez voir. Hop. Donc j'ai fait des petits tableaux comme ça, sympa, avec des petites décos, des pochettes de cassettes VHS. Bon, il reste encore des petites choses à ranger parce que hier au soir j'étais encore en train de bosser dedans. Donc je tiens à rassurer, hein, tout le monde va me dire ah ouais mais c'est chaud, tu vas te faire voler des trucs, mais tout va être sur surveillance, hein, donc il y a des caméras qui seront installées. Et en saison, on prend un jeune pour justement garder la salle d'arcade ainsi que surveiller le bas. Donc voilà. Les objets de Retour vers le futur, les baskets, enfin voilà, tout ce qu'il faut, la déco de Retour vers le futur. Voilà, l'affiche originale pour la sortie de Retour vers le futur 2, le 20 décembre 89. Tous des objets vintage, collector, il y a encore quelques petites choses encore à installer, comme vous pouvez voir. Donc voilà, j'ai fait un petit plafond sympa comme ça, vous voyez, avec tous des affiches, ça fait de la couleur, j'ai trouvé ça drôlement joli. Donc on a laissé. Des objets qui nous rappellent notre enfance, voilà, tout ce qui est la NES, la Master System, la dictée magique, tous des objets, voilà, enfin voilà, j'ai fait des petites vitrines. Ensuite, il y a cette machine que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps, que j'ai restaurée. J'ai eu le temps de faire entre deux. Elle est fonctionnelle, c'est une tirette de forain, en fait, avec, pour ceux qui ont connu, on avait ça, comme on dit dans le Nord, dans les ducasses, dans les fêtes foraines. Donc voilà, tout le monde a connu ce genre d'objet. Et c'est Seb qui m'a refait le sticker plaisir d'offrir qui était manquant parce qu'en fait le carreau était jaune et elle n'était plus rose, elle était d'une autre couleur, elle était noire, je sais plus.
Voilà, après il y a tout ce qui est déco, après vous voyez j'ai mis encore de la VHS, ça a permis de faire du recyclage, hein, surtout je l'ai trouvé ça joli de faire un peu de temps en temps des rappels comme ça de cassettes, comme le mur du fond, vous voyez, avec de la VHS et de la cassette audio. Il y en a qui me diraient sacrilège, mais bon, c'était destiné à partir en déchetterie. Donc voilà. Ensuite la salle, c'est à l'étage, vous allez voir. Donc là on monte, on a l'escalier pour aller à la salle, on entend déjà un petit peu. Et vous allez voir, donc là, pour ceux qui me posaient très souvent cette question, j'en ai eu beaucoup qui me demandaient « Ah ouais, mais est-ce que ton plancher va tenir ?» Oui, le plancher va tenir. En fait, il y a 3 murs porteurs, parce qu'en fait, on est au-dessus du bloc sanitaire. C'est une maison super solide. L'ancien propriétaire a fait ça au top du top. Et en fait, il devait normalement accueillir des locatifs à cet endroit. Il voulait faire des locatifs, mais moi j'ai mis une salle d'arcade. Voilà, j'ai fait quelque chose de complètement différent. Mais ouais, il y a 3 murs porteurs. Les madriers, les poutres sont à 40 cm l'une de l'autre et il y a un double plancher de 18 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très costaud pour accueillir toutes les bandes d'arcade. Et surtout, en plus de ça, je me suis amusé à répartir la charge. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y aura les bornes un peu plus lourdes, donc qui sont plus ou moins portées sur les murs porteurs, et les bornes plus légères, style bornes, on va dire, des génériques, on va dire l'Eurogame, et enfin toutes ces bornes-là, qui sont quand même un petit peu plus légères, sont à des endroits, on va dire, plus loin des murs porteurs, mais il n'y a aucun souci. Donc là, vous voyez, il y a encore tous les objets. La hang-on que je dois rentrer, mais elle ne rentre pas à la porte, je suis obligé de démonter la coque en plastique parce que ça passe pas, elle est un peu plus large. Vous n'avez pas pensé à ça à l'époque. Donc là on arrive à l'endroit, vous voyez, la salle d'arcade. Là on y est. Donc on a fait également un petit, une petite enseigne journalière qui va donc dire bienvenue à la salle d'arcade du camping. Et que le port du masque est obligatoire. Alors là je ne l'ai pas pour la vidéo, mais de toute façon je suis tout seul. Voilà. Donc je vous montre un peu, on va faire le tour ensemble. Allez, on y va. Donc voici la salle d'arcade. La salle d'arcade du camping. Quasiment terminée, elle est sur la fin. J'ai encore quelques bornes à réparer. Comme la Daytona, qui va être modifiée. Donc on va faire le tour ensemble. La Outrun. Donc tous ces jeux-là sont en partie gratuits. Street Fighter, Virtua Racing, j'ai l'écran à refaire, mais ça devrait le faire. Une Enduro Racer de 1986. 80 Wheelers, qui plaît bien, 80 Wheelers, étonnamment. Mais beaucoup de gens adorent. Le fameux Arm Champ qui est ici, et ouais, le bras de fer. Donc le bras de fer à volonté au camping, vous pouvez découvrir cette salle. La Space Gun qui est ici. Donc voilà. La Mortal Kombat, un grand jeu classique de Midway, pour ceux qui connaissent. Une petite Ulix avec un Virtua Tennis 4, il y a un Tekken 7, il y a un peu de tout également. Donc les jeux vont varier selon les bandes d'arcade. Il y a des jeux qui changeront tous les jours. Hein. La Sega Rally. Une Aerocity avec Astérix. Encore ici un système STB. Une deuxième Space Gun qui me sert pour l'instant, on va dire, à réparer celle qui était là. Donc, vous voyez, j'ai 2 Space Guns. Mais en fait, on va dire que celle-ci m'a permis de réparer celle-ci. Et maintenant, je vais y aller en tir croisé pour pouvoir réparer celle-ci. Et ça, je verrai au fur et à mesure. Hein, j'ai tellement de boulot que tellement. Une petite G-Balance avec Gigawing en tâté. Donc les jeux, pareil, sur celle-ci changeront tous les jours. Donc il n'y aura pas de lassitude. On va pas se lasser. La Naomi, je devrais recevoir le système cette semaine parce que elle a lâché, en fait, il y a eu un petit problème. La Megatech c'est pareil, c'est la platine, mais ça va aller. Une petite borne en multijeux avec tous les jeux qu'on peut retrouver des années 80. Ça plaît pas mal à la génération juste avant la mienne. On va dire la génération années 70, ils ont pas mal connu ça et c'est super de jouer avec tous ces jeux-là. Un système Neo Geo également, voilà, donc avec tous les jeux. Alors ça c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que vous allez pouvoir découvrir cette borne. Alors beaucoup me diraient, ah oui mais c'est pas de l'original. C'est pas de l'original, alors c'est pas de l'original, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Julien du projet Arcade qui les fabrique ces bornes. Alors j'ai eu pas mal de personnes déjà en voyant la salle m'ont dit ah mais c'est génial, on voudrait bien avoir une borne d'arcade à la maison. J'ai dit alors une borne d'arcade, comme beaucoup peuvent être sur la chaîne YouTube,
une borne d'arcade, malheureusement, ça tombe très souvent en panne. Et l'idéal, aujourd'hui, il y a des super passionnés, des gens qui ont de l'or dans les mains et qui fabriquent ces bornes d'arcade. Donc ça, c'est un meuble complètement neuf. Et c'est Julien du Projet Arcade qui les fabrique. Donc c'est un petit partenariat avec Julien et ça c'est cool, c'est la famille Projet Arcade où justement on va pouvoir composer ces bornes. Et on a déjà eu quelques touches, des gens qui étaient intéressés par la borne de Julien. Donc voilà, alors maintenant c'est une Pandora avec un écran tout neuf. L'avantage c'est la fiabilité, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Ensuite on a une petite Blast avec un Metal Slug et la Daytona qui va être modifiée. Pourquoi qu'elle va être modifiée? Parce qu'en fait le jeu qui est à l'intérieur est malheureusement HS et les jeux coûtent très très cher aujourd'hui dans ces bornes là. Donc j'ai préféré la passer avec un système où on va retrouver tous les jeux d'arcade qui sortent jusqu'à aujourd'hui. C'est Seb Arcade et Aganit, si je ne me trompe, qui ont fait ce système et on va l'équiper. Et dedans il y aura Mario Kart Arcade, Daytona 3, Outrun 2, enfin on va avoir tous les jeux à l'intérieur. Et après, ce qui se passera, c'est que par la suite, si un jour, enfin celle-ci fonctionnera, si malheureusement la Sega Rally au fond venait à lâcher, on mettra en link. C'est-à-dire que la Sega Rally est très ressemblante à la Daytona et on passera en link en 2 joueurs, à distance comme ça. On fera des rivalités, ça va être drôlement sympa, des versus. Donc voilà, la salle d'arcade, on est plutôt pas mal. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Regardez, là on a fait un petit coin rétro gaming. Et là on a mis les bonnes vieilles télé à l'ancienne. Alors j'ai encore quelques petites choses à faire, des sécurités, vous voyez ici dans le bas où je dois mettre un plexi pour bloquer les consoles pour pas que les gamins touchent. Alors encore une fois, cette salle d'arcade sera sous surveillance vidéo. Et il y aura un jeune qu'on est en train de faire justement le recrutement. Alors vous imaginez le gamin, il va être ici et il va gérer la salle d'arcade. C'est-à-dire il va s'occuper du nettoyage des bornes et le nombre de personnes à accueillir parce qu'on est encore dans une année assez spéciale où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc c'est normal, il y aura quelqu'un qui pourra contrôler tout ça. Donc la déco, vous voyez encore du Retour vers le futur. Et là, le mythique, les Goonies, les affiches de ciné. Donc voilà, la salle d'arcade. Donc comme vous avez pu voir, il y a eu beaucoup de choses faites depuis ces 3 derniers mois. Et je vous cache pas, ça a été quelque chose. Comme vous avez pu voir dans les petites photos, j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'en plus la météo n'était pas au rendez-vous. Donc toutes les bornes sont passées par cette trappe. Je ferai certainement quelque chose de modifié par la suite. Là il me reste encore les 2 flippers à aller chercher, le Retour vers le futur et le Tortue Ninja. Donc j'ai encore ces 2 flippers là. Et j'ai un ami exploitant théoriquement qui devrait rapporter les jeux, mais le problème c'est encore une fois pour tout le monde une histoire de timing. Le timing, pourquoi? Parce qu'en fait tous les bars ont ouvert en même temps et lui il est débordé de boulot, il n'arrive pas à décrocher pour venir dans la région. Et ça, c'est le problème. Ça prend du temps, on a presque 5 heures de route entre mon ancien domicile et ici. Donc forcément, ça peut être compliqué. Et je comprends qu'il ne puisse pas venir. Donc je vais certainement remonter la courant du mois de juin, aller rechercher ces 2 derniers flips. Donc voilà. Alors, comme vous avez pu voir, le camping est quasi prêt, je dis bien quasi prêt, parce que c'est pareil, on a refait l'accueil avec le bar, vous allez voir une petite vidéo. Et donc comme je pouvais vous dire, surtout n'hésitez pas à venir nous rendre visite, peut-être cet été, peut-être l'été prochain. Donc voilà, en plus vous voyez, dans les Vosges il fait beau, c'est super agréable, on commence à avoir pas mal de végétation, tout est sorti, ça nous change des moins 18 et des moins 20 qu'on a pu avoir pendant un temps. Mais donc voilà. Enfin, j'espère que ça ira et qu'on va pouvoir faire une bonne saison. On est très confiant, on a déjà beaucoup de réservations grâce à la communication, grâce à Facebook, un peu à YouTube. C'est vrai que c'est pas facile YouTube parce que ça demande pas mal de montage. Mais j'espère que ça va le faire. Mais en tout cas, là il me reste encore moi la piscine. On a une terrasse à poser à la piscine. Comme vous avez pu voir, et je vais vous montrer, enfin je vais surtout vous montrer tout de suite la terrasse du bar et le bar à l'entrée. Les couleurs ont changé aussi, contrairement à la dernière vidéo qui avait été faite avec Seb. Donc voilà, vous allez voir tout de suite et je vous montre ça. C'est parti.
Donc voilà, comme vous avez pu voir, en fait, il y a eu pas mal de travaux ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'on y arrive quand même au bout. Mais voilà, enfin, j'espère qu'on va y arriver. Mais bon, je pense que là, je vous dis, on a fait presque 80% du taf. Il reste quelques petits locatifs à faire, mais ça devrait le faire. En tout cas, il y a aussi un endroit que je voulais vous montrer. C'est tous ces endroits-là, vous voyez, on est à l'opposé du camping, on est de l'autre côté. Donc là, c'est des endroits où ça fait 3-4 fois que je tombe déjà. Hein. Donc là, c'est des petits endroits sympas, vous voyez, pour des caravanes. Et tout ce qui est camping-car, vous pouvez venir, même des tentes, hein, si vous voulez venir passer un petit week-end, il n'y a aucun souci pour découvrir la salle d'arcade et tous les aménagements faits cet hiver, donc il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez regarder sur campinglesdepins-vosges.com ou alors directement sur la page Facebook ou nous appeler sur la ligne du camping. Vous trouverez soit sur moi, soit sur Julie pour faire une petite réservation. Même un petit week-end, les beaux jours arrivent, donc on en a besoin, surtout avec toute cette période qu'on vient de passer. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça fait encore une fois, ça fait presque un an qu'on a fait tous ces travaux, ça fait plus d'un an maintenant. On arrive quand même au bout. Merci à tous pour tout d'avoir suivi. On va continuer bien évidemment la chaîne parce qu'il y a encore une autre vidéo qui va arriver pendant la saison. Mais c'est sympa d'avoir suivi les travaux, de nous avoir encouragés, ça nous a donné de la force. En tout cas, je vous dis à bientôt. On n'oublie pas de s'abonner sur la chaîne et à bientôt. Allez, ciao.